Bonjour, je vais vous présenter le modèle ComColors. Alors qu'est-ce que le modèle ComColors? C'est un modèle qui donne les types de personnalités. Alors dans le modèle ComColors, les 6 types de personnalités sont caractérisés par 6 couleurs. Nous avons tous ces 6 couleurs. Mais au cours de notre vie, nous avons défini ce que nous appelons une couleur dominante. Qu'est-ce que cette couleur dominante? Cette couleur dominante est la couleur qui va déterminer notre filtre de perception. Et donc, cela veut bien dire qu'en fonction de comment nous allons percevoir les choses, va déterminer notre façon de communiquer. C'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte que pour la même information qui est donnée, des personnes vont comprendre de façon totalement différente. Dans le modèle ComColors, nous allons aussi définir et définir aussi ce qu'on appelle la couleur secondaire. Alors, qu'est-ce que la couleur secondaire? La couleur secondaire est la couleur qui nous met en énergie, qui nous motive. Celle pour laquelle on se lève et on a la pêche de faire les choses. Et au cours du temps, il faut savoir que cette couleur secondaire peut changer. Un exemple d'illustration de l'importance de la façon dont on communique avec l'autre. On va prendre un exemple. Une personne de couleur dominante bleue et une dame de couleur dominante orange. Si la personne de couleur type bleu, si le monsieur veut parler à la dame et il utilise sa couleur dominante, donc sa couleur bleue, et que la dame pour parler avec le monsieur, elle va utiliser sa couleur orange, alors ils vont rentrer dans ce qu'on appelle une incompréhension, une incompatibilité, voire un conflit. Alors que si la personne maîtrise l'outil ComColors, elle sait que si elle doit parler si le monsieur sait qu'il doit parler à la dame de type orange, il va utiliser sa couleur orange pour parler à la dame. Et la dame va utiliser sa couleur bleue pour parler à la personne de type dominante bleu. Et ainsi la communication passera très bien. Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, sur les fils de perception. C'est pour que vous voyez, en fait, dans laquelle réellement vous vous retrouvez, en fait. C'est pour vous donner un petit feedback, voilà. Vous voyez apparaître les filtres de perception en fonction de la couleur que vous êtes. Dans la couleur dominante que vous êtes, bien entendu, comme je vous ai dit, nous sommes les 6 couleurs. Nous avons les 6 couleurs en nous. Donc, comme vous pouvez voir, il y a peut-être une couleur dans laquelle vous vous retrouvez. Alors, je veux aussi que vous sachiez que dans le modèle ComColors, nous allons aussi voir ce qu'on appelle l'environnement favorable. Et oui, en fonction de la couleur dominante que vous êtes et la couleur secondaire, eh bien, votre environnement professionnel n'est pas le même. Vous verrez que nous découvrirons qu'il y en a certains qui préfèrent travailler seuls, d'autres qui préfèrent travailler en groupe, d'autres qui vont prendre un positionnement au sein d'un groupe ou un petit groupe pas de la même façon. Vous pouvez voir de façon illustrée certaines images qui vous donnent un petit avant-goût de l'environnement favorable dans le modèle ComColors. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important, surtout dans le monde professionnel. Voilà. Du coup, je vais vous parler d'un exemple pour comprendre la perception. J'ai une image quand même que j'aime beaucoup partager. C'est cette image que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire en fait, mais qui a raison? Et en fait, les deux personnes pourraient débattre pendant longtemps en voulant faire comprendre à l'autre qu'il a tort et que c'est lui qui a raison. Et la personne a la conviction de croire qu'elle a raison. C'est pas qu'elle veut avoir le dernier mot. C'est que réellement la personne de gauche voit bien un 6 et la personne de droite voit bien un 9. Et la personne qui voit le 6 n'arrive pas à comprendre pourquoi la personne qui voit le 9 dit bah moi non c'est 9 quoi, c'est pas 6. Et en fait, c'est ça le secret en fait, de la perception qu'on va découvrir dans le modèle ComColors et qui va permettre aux gens de mieux comprendre la perception des autres. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas de vérifier la vérité, c'est de comprendre qu'ah oui, d'accord, donc lui, il est type telle couleur, ah, c'est pour ça qu'il perçoit les choses comme ça. À partir du moment où vous arrivez à comprendre pourquoi les gens perçoivent, comment les gens perçoivent les choses, et ben, du coup, la communication va devenir beaucoup plus facile et même votre compréhension et surtout l'acceptation de l'avis de l'autre. Alors bien entendu, dans le modèle ComColors, nous allons aussi découvrir qu'en fonction de votre couleur dominante et secondaire, nous avons des étapes du stress. Et en fait, il y en a 4. Et oui, en fait, il y a 4 paliers d'étapes de stress. Alors, bien entendu, on appellera, je vais vous donner quelques termes techniques qui ne sont pas très importants à comprendre. On aura l'occasion d'en discuter lors de la formation que nous proposerons ComColors.
Il y a le niveau 0, il y a le niveau -1, il y a le niveau -2, il y a le niveau -3. Alors dans le niveau 0 et dans le niveau -1, vous allez voir rapidement, c'est ce qu'on appelle le comportement conditionnel d'abord de la dominante. Ensuite, nous montrerons le comportement conditionnel de la secondaire. Pour comprendre très facilement, en fait, c'est la condition que l'on va adopter face à une situation. Concrètement, lorsqu'on est dans ce genre de stress, ça va être plus des choses de type comportemental. Voilà, on va plus réagir de façon comportementale. Alors que lorsqu'on est à l'étage -2 et -3, on va montrer donc le comportement conflictuel de la secondaire et ensuite le comportement conflictuel de la dominante. Là, j'ai envie de vous dire, on sera plus dans l'émotion. Voilà. Et donc, quand on connaît le modèle comme Colors, on est capable de voir quand un ami, quand un collègue de travail est en état de stress. Et bien entendu, on va savoir comment faire pour lui permettre de sortir de son état de stress. Alors, je vous montre une petite illustration de comment ça apparaît dans le modèle comme Colors. Je ne vais pas réinsister, mais voilà, vous pouvez voir qu'en fonction, on voit les différentes étapes de stress. Mais donc, pour ressourcer la personne, pour permettre de sortir de son stress, nous allons aussi voir ce que je vous ai parlé tout à l'heure de la couleur secondaire qui termine notre motivation. C'est ce qu'on appelle donc la motivation. Et la motivation pour chaque couleur que vous pouvez voir apparaître, donc elle vous indique, et donc on saura par conséquent que faire pour permettre de motiver le collègue avec qui on travaille, ou l'ami, ou le compagnon, ou la compagne, en fait, avec qui on est. Alors, bien entendu, dans le modèle comme Colors, nous verrons aussi ce qu'on appelle la dynamique interne, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous êtes plus introverti, extraverti, structuré, flexible, créatif, concret? Ça, c'est assez pertinent au niveau professionnel parce que ça vous permet de savoir, par exemple, si vous êtes introverti, l'idée, c'est de savoir, c'est que l'idée va d'abord émerger de vous-même, vous allez la structurer vous-même et ensuite vous allez la partager avec l'autre. Alors que si vous êtes extraverti, par exemple, vous avez besoin de l'autre pour construire votre idée. C'est un exemple que je vous illustre. Mais dans le modèle comme Colors, nous verrons aussi ce qu'on appelle la dynamique interne. Et bien entendu, nous verrons les rôles en équipe. Car dans le modèle comme Colors, nous allons voir qu'en fonction de votre couleur dominante ou de votre couleur secondaire, les différents rôles dans lesquels vous vous sentez le mieux et vous êtes le plus performant. Alors, les applications dans le modèle comme Colors. Alors, on l'utilise dans l'orientation professionnelle parce qu'il faut savoir qu'à la base, ce modèle a été créé pour l'orientation scolaire, hein, bien sûr. On l'utilise aussi dans l'accompagnement d'équipe, bien sûr pour les gestions de conflits, pour la cohésion d'équipe. On l'utilise aussi pour connaître ses habitudes professionnelles, parce que quand on connaît sa couleur dominante, sa couleur secondaire, on comprend ses fonctionnements, et donc on est capable de savoir là où on est le mieux. Ça permet aussi d'améliorer sa performance, parce que du coup, si on connaît sa façon de procéder, on sait comment faire pour se motiver, et donc rentrer en énergie et faire du bon boulot. Bien sûr, développer son leadership, vous pouvez imaginer que si un leadership connaît le modèle comme Colors et il a affaire à un personnel dans lequel il a des types orange, des types bleus, des types verts, il sait facilement comment faire pour motiver son équipe. Bien entendu, c'est un modèle, vu qu'on a parlé de perception et donc de communication, c'est avant tout aussi un modèle qui nous permet de mieux communiquer avec l'autre. Bien sûr, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ça permet de gérer les conflits, puisque souvent les conflits naissent d'une incompréhension. Et donc, si on évite cette incompréhension, eh ben, du coup, on va limiter le conflit. Alors, le contact pour pouvoir faire cette formation, vous le voyez apparaître pour s'inscrire. Voilà, vous pouvez voir les informations apparaître au moment où je suis en train de vous parler. Sachez que c'est un modèle qui est validé psychométriquement. Alors, que ça veut dire un modèle validé psychométriquement? Ça veut dire que ça mesure bien ce que ça dit que ça mesure. Ça veut dire que si on vous dit que vous êtes par exemple de type dominante orange et que votre motivation c'est celle-ci, et ben alors c'est sûr que ça a été, que c'est ça en fait, puisque ça a été validé psychométriquement. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie pour votre attention, voilà, et n'hésitez pas à vous inscrire. Au revoir.